Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 21 février 2021 à la une. Covid-19 et année scolaire 2021, l'épreuve du bouclage des programmes, la pandémie a poussé à l'organisation des cours à mi-temps. 5 mois après le début des classes, où en est-on? Réponse dans ce journal. Climat rude dans la Damawa, la brume sèche y sévit, les populations en font les frais, lèvres fendillées, picotements dans la gorge et bien d'autres symptômes. Les prescriptions des experts dans ce journal. Culture en peinture ce soir, DJ Lizo, le jeune Camerounais établi au Canada, excelle dans l'animation et le mixage des musiques. Le public en raffole, le 20h30 le met en scène. Et voilà pour les titres. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par un calcul niveau école primaire. L'année scolaire s'achève en juin prochain avec comme défi majeur le bouclage du programme à date dans un système d'enseignement à mi-temps pour cause de Covid-19. Le rythme semble rapide pour les jeunes apprenants. Barbara Padjama. Les enseignants font des calculs sur le calendrier des programmes. Ils doivent avoir bouclé avec les cours au plus tard le 25 juin prochain, d'après les curricula. Jusqu'ici, le rythme est bon. S'il n'y a pas de rupture, le programme sera achevé. Mais est-ce que le ratio entre les leçons données et l'assimilation est au beau fixe? Oui, tout a été prévu. Les élèves assimilent normalement leurs cours. Les enfants s'adaptent normalement. Les ministères en charge de l'éducation avaient anticipé sur cette problématique avec le e-learning. Le professeur donne le cours en avance et quand il arrive le jour de son cours, il vient tout simplement expliquer et faire les exercices. Les apprenants, eux, ont vite compris le support TIC. Nous avons déjà des Android, nous sommes à l'ère du numérique, du e-learning. Le cours prochain, nous demandons le titre de la leçon. Nous-mêmes, nous partons chercher. Le gouvernement a mis à notre disposition comme caméra école et tout et bien d'autres. C'est ce qui fait que quand le professeur viendra juste expliquer, nous ayons une idée de ce que le professeur dit. C'est ce qui fait que la compréhension est rapide, fluide et claire. Communiquer les cours virtuels 2 jours avant de les expliquer en présentiel et le système de mi-temps facilite la tâche aux élèves. Pour les plus petits, les parents doivent suivre. Tu ne peux pas voir une nouvelle leçon et il y a les absents. L'enseignant est obligé de rentrer en arrière et ça fait perdre du temps. Les parents doivent plus s'impliquer. Seule l'implication de toute la chaîne de l'éducation peut assurer un bon niveau d'études à chaque élève à la fin de cette année scolaire élastique. Une question dans la suite du dossier. Est-il nécessaire de donner de nombreux devoirs aux jeunes apprenants pour de meilleurs résultats en fin d'année scolaire? Parents et enseignants sont interpellés. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas tomber dans l'oisiveté et le surménage chez les enfants. Laurence Okalia. C'est une leçon jamais apprise en cours qui témoignera du résultat en fin d'année scolaire. Le droit au devoir. Cela est déterminé par la loi qui régit au sein de chaque famille. Chez certains parents, la liberté des enfants commence où les devoirs finissent. Ils ont trop de temps à la maison. Donc on doit leur en donner plus. Ils passent le temps à jouer, à vendre des arachides, à faire du n'importe quoi, jouer au foot. Donc il faut vraiment les devoirs. Objection. D'autres parents ne veulent pas que leurs enfants tombent dans le surmenage. Alors, ils plaident pour un suivi parallèle à leur capacité intellectuelle. Les enseignants aujourd'hui, ils courent après le programme. Au lieu de leur donner beaucoup de devoirs, qu'à un moment donné, on va les enfoncer, c'est encore mieux de les cadrer en fonction des niveaux des enfants. Pour juger du juste milieu, il est donc important d'appeler à la barre un témoin du quotidien des activités des élèves. Le volume des devoirs au cours moyen 2, ça ne peut pas être comme le volume de devoirs dans une classe de C1 par exemple. Si on donne par exemple 4 problèmes à résoudre à un enfant, on ne peut pas se permettre de dire qu'on a exagéré avec les devoirs. Mais par contre, certains parents ne comprennent pas cela. À cause des devoirs qu'on donne chaque jour aux enfants, on a vu que la performance des enfants est bien.
Quoi qu'il en soit, le procès n'est plus très long. Les résultats de fin d'année scolaire témoigneront de l'efficacité de la méthode de chaque parent. Restons dans l'éducation et cette fois ce sont les enseignants du département des Hauts-Plateaux région de l'Ouest qui étaient à l'école des TIC. Pendant 5 jours, ils ont reçu une formation animée par l'Institut africain d'informatique de Baham, formation sanctionnée par des parchemins de fin de formation justement. Les détails dans ce reportage de André Aristide et Combat. Les maîtres des écoles primaires de Baham et de Batié ont reçu à l'enseignement de l'informatique. Leurs capacités ont été renforcées en 5 jours dans l'étude des logiciels et des applications. Moi, je suis une qui ne savait encore rien en ce qui concerne l'ordinateur. Mais aujourd'hui, je suis tellement riche, je me vois déjà en train d'enseigner cela en salle de classe. Avec la formation de l'IAI, vraiment, je me sens tellement comblée. Les responsables des inspections d'arrondissement de l'éducation de base ont dit savoir compter sur les lauréats pour transmettre ce qu'ils ont reçu aux élèves. Au terme de cette formation, tout le personnel enseignant a reçu la formation nécessaire pour pouvoir utiliser à bon escient l'ordinateur. Les collaborateurs sont satisfaits, vivement que cette formation continue puisse s'étendre à tous les autres collaborateurs, c'est-à-dire les enseignants de champ qui au quotidien doivent maîtriser l'outil informatique. Les enseignements ont été dispensés par le centre IAI de Bafoussam qui s'est engagé à accompagner la communauté éducative de l'Ouest dans l'usage des TIC. 25 hommes et femmes dans la région du Sud-Ouest et du Nord-Ouest sont désormais des professionnels en gestion d'entreprise. C'est grâce à une session de formation reçue dans le cadre du programme Start and Improve Your Business mis sur pied par l'Organisation internationale du travail. Les détails dans ce reportage de Roger Samaki-Poro. Cet atelier de formation de 10 jours, animé par plusieurs experts de l'Organisation internationale du travail, avait pour but d'amener les participants à devenir des formateurs en matière de création et de gestion de petites et moyennes entreprises. Notre espérance maintenant, c'est que ces formateurs soient directement opérationnels et qu'ils puissent saisir toutes les opportunités de formation, que ce soit grâce à la décentralisation, que ce soit à travers le programme de la PME qui voudrait d'ici 3 ans former à peu près 1000 jeunes. Selon les responsables, le programme Start and Improve Your Business, initié par l'OIT, contribue ainsi à booster la croissance et la promotion des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Nous avons aujourd'hui dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest 25 formateurs qui vont être éprouvés pour entraîner, accompagner les jeunes et les entreprises installées à non seulement à créer des entreprises et à rendre nos PME dans ces 2 régions plus compétitives. En refermant les travaux, au nom du gouverneur du Sud-Ouest, le chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles, Théophile Makiou Doumbé, a demandé aux bénéficiaires de partager les connaissances acquises au cours de cette session de formation avec leurs concitoyens. Axe routier, la gendarmerie nationale continue de mettre la pression sur les usagers indélicats. Sur l'axe Yaoundé-Bertois, les bérets rouges ont reçu des instructions fermes, tolérance 0 pour les gros porteurs ne possédant pas de visite technique ou encore leurs pièces personnelles ou celles des passagers. Les détails avec Pierre Evembe. Axe Yaoundé-Bertois, le corridor qui ouvre le Cameroun aux républiques sœurs de la Centrafrique et du Tchad. Domaine des gros porteurs. Ici, les Pandores ont encore les hécatombes de Dikini-Meki et de Tchang-Falaise en mémoire. Un accident sur la route, c'est tout un supplice pour ces combattants de la violence routière. Les équipes ne badinent pas avec la conformité des bordereaux dans les véhicules de transport en commun et la présence de la visite technique, comme de toutes les pièces de véhicules d'ailleurs. Les accents sont portés sur les défauts de catégorie, sur tous les dossiers du véhicule. Les infractions les plus fréquentes ici, là, il s'agit plutôt des infractions liées au comportement, excès de vitesse, défaut de port de ceinture de sécurité, surcharge. Les gendarmes associent également à la lutte les passagers, acteurs majeurs. La vitesse, une fois que le chauffeur va très vite, vous avez le droit de lui demander de rouler moins vite. La sensibilisation, mais aussi la répression, un élément de taille pour asseoir la peur du gendarme face aux délinquants routiers.
Dans la suite du journal, nous irons du côté de l'Adamawa. Il ne fait pas très bon de vivre de ce côté en ce moment du fait de la brume sèche. La météo affiche un climat plutôt rude, comme nous le raconte ici Samuel Belinga depuis CRTV Adamawa. Il devient de plus en plus difficile pour les habitants de Ngaoundéré de se lever de leur petit lit. Il faut dire que la fraîcheur a pris le dessus. Le grand froid de l'heure, selon les experts, est dû au fait que les rayons du soleil sont réfléchis vers l'atmosphère à cause des particules poussiéreuses denses. Ici, on parle de la brume sèche. Nous observons une recrudescence de la brume sèche depuis quelques jours. La brume sèche définie comme un ensemble de particules solides dans l'atmosphère. Il est créé par un soulèvement de poussière depuis les régions du Tchad et du Soudan qui se déplace très lentement. La poussière a été soulevée à très haute altitude. Elle se déplace très lentement et se dépose dans nos zones. Des nuages de poussière et de brouillard qui portent avec eux des conséquences à plusieurs niveaux. Dans le transport, par exemple. Nous avons des particules tellement denses que la visibilité est réduite à 2000 mètres. Ce n'est pas très bon pour l'aviation civile, pour les transports surtout. Et même la santé des populations est menacée. Il faut s'habiller à chaud, porter le masque facial. La brume sèche et la poussière qui est soulevée par ce vent sec peut être inhalée par des populations et créer donc des maladies du système respiratoire, notamment l'irritation des voies respiratoires, les infections des voies respiratoires. Pour les prévisionnistes, cette situation climatique n'est qu'au début. Pourra augmenter en densité comme dans la durée. Il faut juste prendre des précautions. Ouvrons la page religion de ce dimanche à l'église presbytérienne camerounaise, paroisse Biomassi Emmanuel ici même à Yaoundé, où 20 anciens d'église et 20 diacres ont été consacrés par les révérends Dr Cyril Ngongomo et le révérend Dr Jean-Marie Ntongo. Le film de la cérémonie avec Salomé Nsama Ouna. Voilà l'appel de 40 ouvriers à la vigne du Seigneur. 20 anciens de l'église et 20 diacres sont consacrés au cours de cette cérémonie à l'église presbytérienne camerounaise, paroisse Biomassi Emmanuel. Comme dans l'arche de Noé, ils sont appelés à travailler main dans la main. Être consacré, ce n'est pas du velours tous les jours, c'est accepter la souffrance et les sacrifices qui y sont liés. Moulé pendant 3 ans dans cette chapelle et dans d'autres congrégations sur l'apprentissage du management, du social et sur la culture des valeurs chrétiennes, les officiers de l'Église en ressortent bien gratifiés. Nous avons appris, entre autres, la dignité, la discrétion. Pour moi, servir l'Éternel en tant qu'ancien de l'Église, c'est une grâce. Il y aura une certaine différence dans la mesure où nous serons assez ponctuels, assez présentes et assez dynamiques. L'engagement est solennellement pris devant de nombreux fidèles venus vivre ce moment de gloire dans la vie de l'église presbytérienne camerounaise. La cathédrale Saint-Anne-et-Joachim de Bolova, bâtie il y a environ un siècle, fait sa mue. La première phase des travaux de réhabilitation étant achevée, les célébrations eucharistiques ont repris de façon provisoire et les fidèles sont heureux de louer Dieu dans un cadre plus attrayant. Reportage Christian Blondel-Abia. Une bâtisse qui affiche fière allure. La cathédrale Saint-Anne-et-Joachim de Bolova, juchée sur la colline d'Aban, retrouve sa splendeur d'antan. De loin, cette toiture flamboyante attire plusieurs personnes. Une fierté pour les paroissiens. La cathédrale est un édifice de référence. Tous les chrétiens de la cathédrale sont très contents. C'est en 1933 que l'édifice voit le jour sous l'impulsion des pères spiritains allemands. En 87 années, la toiture et la charpente se sont dégradées. Au regard de cet état de désuétude, l'évêque du diocèse de Bolova, Monseigneur Philippe Alain Barga, a mis sur pied le projet de rénovation de la cathédrale. Une grande entreprise a donc refait la toiture. Vous voyez, elle est brisée. La charpente et le plafond qui est totalement en lambris. C'est maintenant la pose du marbre dans toute la cathédrale. Après, il faudra retravailler les briques, il faudra retravailler la peinture et même le pourtour de la cathédrale sera transformé.
Suite à l'ouverture provisoire du temple, les messes sont célébrées avec administration du baptême, de l'Eucharistie, de la confirmation et des sacrements de l'ordre. Une grande fête est prévue dans les tout prochains jours, la messe des récoltes. 10e anniversaire de la mort de Monseigneur Thomas Kuissi, évêque émérite du diocèse de Nkonsamba. Le diocèse célèbre sa vie du 10 au 21 mars prochain. Mais qui était Monseigneur Thomas Kuissi? Esquisse de réponse avec Pierre Bina Barka. Le 3e évêque de Nkonsamba, Monseigneur Thomas Kuissi, successeur de nos seigneurs Paul Bouc et Albert Ndormo, n'a véritablement pas connu un épiscopat tranquille. Sacré à Rome en avril 1973, il est intronisé en Nkonsamba le 28 janvier 1919 par Monseigneur Jean Zoua. Après 14 ans installé sur la cathèdre du diocèse de Nkonsamba, il est appelé à la démission. On l'appelle le visionnaire incompris, mais moi je pense qu'il avait été un visionnaire compris, sinon il n'aurait pas été autant combattu. Il se cantonnait à ce que la parole de Dieu proposait, mais faisait la différence avec ce que ceux qui apportaient la parole de Dieu voulaient faire comprendre. Et je crois que c'est là où son combat n'a pas plu à beaucoup, et on a donc voulu, après lui, en lui demandant de démissionner. Parmi les manifestations marquant sa vie, il y aura une conférence dont le thème s'intitule « Vie commandée ». Son courage de dire des choses avec une sorte de vérité qui éclaboussait les uns et les autres, on peut dire que là, il a un peu provoqué. Ce docteur en droit canon ne cessait de dire « Il est de notre devoir de recevoir et de transmettre l'évangile et le sang du Christ dans les récipients propres de chez nous ». Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Riposte nationale contre le coronavirus. La région du littoral enregistre 411 nouveaux cas positifs. Cette zone sanitaire présente désormais un cumul de près de 10 000 cas. Les détails de la situation épidémiologique de Douala avec Évariste Yenga que nous retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir. Bonsoir. Après la région du nord-ouest hier où l'on craint une deuxième vague, on s'arrête ce soir dans la région du littoral. Il y a évolution également avec 411 cas positifs pour un cumul total de 9 458. Ça c'est de la période du mois de mars 2020 à la date de ce jour. Et puis 401 nouvelles guérisons pour un cumul de 8 770 guérisons. Pour ce qui est des décès, on en a enregistré uniquement 2 nouveaux pour un cumul désormais de 126 au total. Le littoral est la deuxième région la plus impactée par le coronavirus Covid-19 derrière la région du centre et juste devant celle de l'ouest. Rendons-nous à présent dans la localité de Yingui, département d'Unkam. C'est dans le littoral où un tout nouveau chef trône sur le canton. Sa Majesté Jacques Bounouy a été installé par le sous-préfet de l'arrondissement Eyombo Bonjo. Ses missions et défis présentés par Agnès Pascal Ola de CRTV Littoral. Après 28 ans de vacances à la tête de la chefferie, le peuple de Yingui est fier d'accueillir son nouveau chef. Tout commence par une longue procession, un culte écuménique et enfin une série de discours. Nous sommes venus accompagner Sa Majesté Maître Jacques Bounouy parce que l'Ouest Cameroun fait partie des communautés qui vivent ici à Yingui. Et comme veut la tradition des peuples bantous, des peuples africains, quand il y a une joie quelque part ou quand il y a un malheur chez un voisin, il faut venir lui donner un présent, il faut venir lui donner votre amour.
Lors de sa sortie solennelle de la case sacrée, le nouveau chef a reçu l'onction de tous les chefs des alentours. Mais les missions prioritaires, créer une vraie dynamique de développement dans le village de même sud. Notre arrondissement, c'est des peuples. Les gens sont à Douala, ils sont à Yaoundé, ils sont dans toute la République. Mais le village a besoin de ces jeunes. Essayer de les faire revenir au village et d'impulser une dynamique de développement. Né le 24 février 1967 à Douala, Sa Majesté Jacques Mbouni, avocat international, a du pain sur la planche. Il doit de ce fait sortir son village et en faire une terre où il fait bon vivre. Place à l'artiste de la semaine, son nom Lizo Licious, disque jockey établi au Canada. Le mixage et l'animation n'ont pas de secret pour lui. Étienne Pascal Azégue l'a rencontré. Reportage. Sa table de mixage est le vecteur qui lui permet de partager son amour profond pour la musique. Appelez-moi DJ Lizo Licious. DJ, c'est disque jockey, donc quelqu'un qui joue avec des disques à la base. Quand je suis arrivé au Canada en 2003 pour mes études, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas dans les clubs, dans les boîtes de nuit, on ne jouait pas beaucoup de musique africaine. C'est ça qui m'a poussé à devenir DJ. Ce compatriote installé au Canada depuis 2003 sillonne le paysage nocturne d'Amérique, d'Europe et même d'Afrique, pour animer des foules aussi diversifiées que colorées. En tant que DJ, j'ai animé depuis 8 ans comme DJ pour Singila en Amérique du Nord. Et j'ai reçu un prix en 2009 de la révélation de l'année dans le milieu noir au Canada. DJ Lizo Licious a comme leitmotiv passion et travail pour tous ceux qui souhaitent embrasser cette profession. Pour la musique, il faut d'abord être passionné. Ensuite, il faudrait apprendre à mixer, apprendre les classiques, les différents styles musicaux. Le talent du natif de Bangou dans la région de l'Ouest n'est plus à démontrer. Le découvrir, c'est l'adopter une fois pour toutes. Sport, les forces de défense de l'Est troquent les treillis contre les maillots et les shorts le temps de la journée internationale des sports militaires. Au menu du foot et du volleyball, la correspondance de CRTV Est. Les corps interarmés du Soleil Levant font corps dans les artères de la capitale de l'Est, tout en face avec la célébration des Journées internationales des sports militaires, issus de l'armée de terre, armée de l'air, gendarmerie nationale et autres centres de secours de Berthois. Ces militaires font front à travers une marche sportive sous fond de consolidation de la paix et de l'unité nationale. La pratique du sport dans les armées est une activité quotidienne qui contribue au développement humain, au vivre ensemble. Célébrer cette journée aujourd'hui de manière solennelle est une réponse pour les armées à mettre, n'est-ce pas, sa pierre pour la consolidation de la paix. La fête sportive se poursuit sur les différents terrains de volleyball et de football du Sénacheste Berthois. La croisée de fer entre footballeurs de l'armée de terre et de l'armée de l'air déchaîne les passions jusqu'à l'épreuve des tirs au but et la victoire 4-3 des militaires de l'armée terrestre. La dernière rencontre sportive est celle du foot militaire. Similaire au handball et au rugby, bien au-delà de ces différentes confrontations, c'est le fair play et la promotion de la cohésion nationale qui ont triomphé. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azégue, Laurence Okalia, Rosine Manga et Salomé Nsama Ona. Merci de l'avoir suivi. Scène de presse, votre émission de débat dimanche, c'est juste après ce journal. Merci, bonsoir. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.